pour votre présence ce matin, pour un événement qui marque un tournant, encore une fois, cette année-ci, je crois, pour le Made in Maurice. Donc ce matin, on va vous présenter en fait le cahier de charge de service, un développement pour le Made in Maurice, et nous accueillerons tout d'abord M. Vincent Larivat, vice-président de l'AMM et directeur de Pressigraph, Chirine Gani, directrice générale du Made in Maurice, M. Daniel Julie, directeur général de SGS Maurice, et nous terminerons avec l'introduction pour la première fois des 5 nouveaux labellisés Made in Maurice dans le secteur des services. Donc sans plus attendre, je vous laisse en arriver. Bonjour à tous, bienvenue. Au fait, j'étais là pour remplacer Yannick, mais bref, Yannick a apparu. Donc, ça fait une belle surprise d'être là, et bon, il va intervenir un peu plus tard. Et juste quelques mots pour vous raconter peut-être le début, qu'est-ce qui a été l'origine du Made in Maurice. L'origine du Made in Maurice vient de l'association Association of Mauritian Manufacturers, l'association des industriels, qui a toujours œuvré pour l'avancement de l'industrie à Maurice. La protection, l'industrie a démarré à Maurice par des protections douanières et était protégée pour essayer de faire du import replacement. Donc on se battait contre l'importation et au fur et à mesure, toute cette protection douanière et autres avantages que l'industrie locale avait, s'est tiolé et été enlevé par le gouvernement, par la suppression des organisations internationales. Aujourd'hui, c'est un peu revu, beaucoup de pays le revoient, mais on s'est battu pour cela et malgré tout ce qu'on disait comme argument, ça s'en allait. Et arrivé un moment, on s'est dit, bon, ben, on va changer de fusil d'épaule et on va se battre. On a dans notre tissu industriel de merveilleux produits. Il y avait beaucoup, à cette époque-là, on parlait, quand on faisait de la publicité, on en donnait imported quality. Et on se dit, non, c'est pas vrai, c'est imported quality, il y a de la meilleure qualité à l'île Maurice. Nous avons des produits qui sont fabriqués à l'île Maurice, qui sont adaptés au marché, qui sont bien souvent de meilleure qualité, qui sont plus frais que ceux importés parce qu'ils sont produits dans l'alimentaire le jour ou la veille et ils sont sur le marché juste après. Nous avons des peintures qui sont adaptées au tropique. Nous avons, j'en passe. Et donc, au départ, on a voulu mettre en avant cette fierté de produire localement des produits de qualité. Il y avait aussi des produits de moins bonne qualité, on en a toujours, mais nous voulions mettre en avant ce savoir-faire local de produits fabriqués à l'île Maurice. Et dès le départ, quand l'AMM a mis en place le Made in Maurice, on ne savait même pas que ça allait s'appeler Made in Maurice, la marque de reconnaissance des produits locaux. On devrait peut-être la changer aujourd'hui, on l'appelle la marque de reconnaissance du savoir-faire mauricien. Donc quand on a démarré, on a dit on ne va pas la restreindre au monde de l'AMM. On va l'ouvrir à tous les producteurs locaux. Et cette marque, elle a évolué. On a ajouté d'autres secteurs au fur et à mesure de son évolution. Et aujourd'hui, on dit 7, mais on a beaucoup plus que 7. On dit que vous êtes le 7e. On n'est pas le 7e du tout, on est beaucoup plus que ça, mais c'est pas grave, on va continuer là-dessus. Et je dirais que je voudrais dire que je suis fier, mais en fait, je ne suis pas fier. Je suis ébloui. Je suis ébloui par le parcours du Made in Maurice, par le parcours qu'a fait toute l'équipe. Il y a eu des pionniers au départ qui étaient là, et puis tout le monde s'est raccroché au wagon, et aujourd'hui c'est un véritable élan, un véritable mouvement, une véritable révolution, je dirais. On va parler de révolution électronique, etc., mais on va parler de la révolution mine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à être reconnus, le mine est reconnu, est un vrai élan de promotion du savoir-faire mauricien. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir ces nouveaux secteurs. Je félicite les 5 nouveaux enregistrés, je ne sais pas comment on appelle ça. Circus, je vois Circus, je te vois là, donc j'imagine que c'est Circus.
Je connais pas, mais je te vois. Et je suis très fier parce que Circus a été étroitement lié depuis la création du mythe, depuis son invention. Et c'est une vraie fierté de voir Circus maintenant dans le même wagon, dans le même train. Donc, bienvenue à tous et félicitations. Et je n'ai pas grand-chose à rajouter, je passe la parole à Yannick. Merci. Un témoignage qui a d'autant plus de force parce que tu as été le premier président à accueillir le Made in Maurice et merci pour ton soutien depuis maintenant 10 ans. Et en effet, 10 ans, mais comme un long way, 10 ans du Made in Maurice. Et on vous propose peut-être de découvrir la vidéo qui relate 10 ans d'activité en faveur du local. Made in Maurice, 10 ans. C'est aujourd'hui un nouveau développement de cette marque. Une marque toujours plus inclusive, toujours plus représentative de notre économie. Et une marque qui a été poussée par une personne spéciale qui pousse le projet depuis 10 ans maintenant. Et sans qui, voilà, le Made in Maurice n'a pas été ce qu'il est aujourd'hui. Donc je vous demande sans plus attendre d'accueillir Chirine Gani, notre directrice générale. Bonjour à tous, vraiment ravi autant que vous d'être là, sinon plus, avec une certaine nervosité inhabituelle, tout simplement parce que c'est un de ces projets qu'on rêve depuis très longtemps, depuis 10 ans qu'on le rêve, et on le réalise aujourd'hui. Donc cette nervosité, elle est due au fait de révéler au grand jour ce projet que l'on voulait depuis longtemps, ce projet qui par ailleurs a pris 2 ans à mettre sur pied, parce qu'un cahier des charges, Daniel pourra le dire tout à l'heure, et toute son équipe d'ailleurs, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas overnight. D'abord et avant tout, merci à chacun de vous, d'être là aujourd'hui. Comme dirait l'expression en anglais, it means a lot to us. Ça veut aussi dire, en voyant les visages, je vois Namita de la MCCI, Girish de la EDB, Rajussi, merci, Daden de Business Mauritius, et notre président, Yannick, en place ami, Daniel Julie, notre partenaire stratégique qualité, qui fait ce chemin avec nous depuis 10 ans aussi et qui est fidèle à nos côtés. Afsa, merci d'être là aussi. C'est pour vous montrer, pour ne citer que, et bien sûr nos adhérents, et surtout aussi nos partenaires qui font cette route avec nous depuis si longtemps. Merci à tous d'être là. C'est fort et symbolique, parce que le Made in Maurice n'aura jamais été aussi fort et dynamique qu'aujourd'hui. Je crois que ce rêve, c'était aussi ça. C'était de se dire que les synergies à créer, les vases communicants à mettre au grand jour, l'interdépendance à défendre, c'est ça. C'est ça, aujourd'hui, le Made in Maurice, 7 secteurs, effectivement. On a commencé l'aventure avec 2 secteurs. On avait le secteur agroalimentaire et industrie. À ça, s'est rajouté le secteur textile, culturel, créatif et numérique en 2016. En 2018, nous avons accueilli le secteur agricole. En 2019, avant le Covid, heureusement, le service hôtelier. Et aujourd'hui, donc, l'industrie des services. L'industrie des services, vous le verrez au tableau, c'est une industrie qui pèse beaucoup dans notre économie. Alors en principe, là, il y a une infographie qui va vous donner quelques statistiques, mais en gros, c'est une industrie qui compte pour 60% de notre PIB mauricien. C'est dire l'impact économique que vous avez, et c'est dire l'impact économique que le Made in Maurice a et peut encore rêver d'avoir. Plus on sera nombreux, et plus l'impact sera révélé, et plus on en parlera. Donc 60% du PIB, mais aussi 350 000 emplois. 350 000 emplois, quand on dit depuis 10 ans « Enanu la Méladan », Enazot la Méladan. Donc c'est avec grande joie et grande fierté qu'on ouvre aujourd'hui ce cahier des charges services et cette industrie des services, qu'on accueille les meilleurs, j'ai envie de dire, et ça, quelque part, set the standard very high, et c'est très bien comme ça, parce qu'on a toujours voulu défendre qualité, rigueur, ténacité, et bien d'autres qualités encore, qui sont aujourd'hui concrètes, palpables
visible dans tout ce que vous faites au quotidien et dans tout ce que vos marques apportent à notre économie et à notre pays. Aujourd'hui, que serait un Proactive sans entreprise, sans employés à recruter? Que serait un Circus s'il n'avait pas de marque et d'entreprise à défendre? Que serait Lille Énergie dans cet avenir que l'on veut plus vert, plus propre, avec toute l'offre que vous avez? Que serait Maurice sans accompagnement d'assurance qui serait pertinente et tailor-made pour nous Mauriciens? Et bien sûr, je me tourne vers toi Paul, que serait aussi notre réseau d'entreprises qui, grâce à Funkiss, a trouvé des solutions pour soit accroître, se développer, innover, etc. Donc ça vous montre encore une fois l'interdépendance entre le secteur industriel et donc industrie manufacturière et industrie des services. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un label. C'est une marque à défendre, tant au niveau national qu'international. Je te vois hocher la tête, Girish, et je me dis, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire des missions Made in Maurice, portées par IDB à l'étranger. Et on a tout intérêt, et en tout cas tout à gagner, à partir ensemble pour défendre notre quadricolore. Je pense que si Jocelyn Coq était là, de la RIM, il s'est excusé, mais il devait être là. Et je sais qu'on a eu quelques conversations aussi sur cette idée de country branding, parce que le Made in Maurice, c'est aussi tout le storytelling à faire sur ce que cette île a à offrir. Et pour la petite anecdote personnelle, qui n'est pas prévue dans le script, mais je vais quand même la raconter, c'est vrai que j'ai eu le privilège et la chance de beaucoup voyager, de vivre à l'étranger. Et c'est vrai que quand j'expliquais que je venais de Maurice, en tout cas la première phrase, la première question, peu importe le pays, c'était « Mais vous, à Maurice, vous travaillez dans un hamac sous un cocotier ?» Et ça m'a beaucoup fatiguée, et je crois que ça m'a marqué. Et donc ce projet Made in Maurice était probablement destiné à moi, parce que je l'ai pris personnellement, et j'avais envie de défendre ce tout autre Maurice que vous représentez aujourd'hui, tellement haut la main. Imaginez toutes ces histoires à raconter à vos côtés, avec vous, et toutes les synergies à créer avec notre réseau de plus de 150 entreprises. Il y a de quoi rêver, effectivement. Donc, je ne vais pas, sans plus tarder, je crois que, encore une fois, je remercie Daniel et son équipe, parce que c'est un travail de longue haleine. On a travaillé 360 degrés sur comment définir un service Made in Maurice. Et c'était important pour nous, en tout cas, d'y arriver. Donc, je suis très contente. Et à nouveau, je vous dis merci. Funkiss, Proactive, Circus, Lille et MUA d'avoir co-créé avec nous ce cahier des charges, parce que les cahiers des charges ne se font pas tout seuls, ils se font avec les entreprises volontaires. Et je sais, Jennifer, justement, à quel point tu souhaitais, et tu as beaucoup aussi poussé pour ce cahier des charges industrie-service, pour pouvoir mettre au grand jour, quelque part, non seulement cette fierté sur une propriété intellectuelle que l'on veut défendre ensemble, sur un savoir-faire, un savoir-penser, et quelque part, le label vient rajouter et vient donner ce sentiment d'appartenance et de fierté qu'un ISO ou qu'une autre certification, no offense, mais qu'un ISO ou une autre certification ne donne pas ou ne donnerait pas. Donc, à chaque fois qu'on se regroupe et à chaque fois qu'on est avec nos adhérents, c'est vraiment la chose qui ressort le plus, c'est le sentiment d'appartenance et d'enfin pouvoir mettre au grand jour l'impact économique et la valeur ajoutée que vous apportez à notre pays. Et bien sûr, tous les employés que vous défendez si bien. Sans vous et moi, personnellement, et je crois que l'équipe partage aussi mon avis, il n'y a pas un jour qui se ressemble au Made in Maurice, parce qu'on a la chance et le privilège de rencontrer des entrepreneurs comme vous, qui luttaient, qui voulaient, qui est enthousiaste, qui est tenace, je dirais même pugnace, parce que parfois il faut se lever vraiment tôt pour y aller et pour se battre au front, tellement notre état insulaire complique les choses. Et je pense que justement par rapport à cette notion d'état insulaire, votre contribution, il est temps qu'on la connaisse et qu'on en parle et que ce soit caisse de résonance. Et donc le Made in Maurice aujourd'hui se veut cette caisse de résonance sur votre savoir-faire, votre drive, votre envie d'innover, votre envie d'apporter votre contribution au développement économique, développement environnemental, développement social.
tout ce que vous faites. On vous dit un grand merci et bienvenue. L'histoire est simple. On a toujours voulu, déjà on a toujours voulu être le reflet de la diversité économique de notre pays. En 2013, nous avons commencé le label avec 2 cahiers des charges, notamment le cahier des charges agroalimentaire et industrie. Et au fur et à mesure, nous avons rajouté, en fonction des demandes, en fonction de la volonté des entrepreneurs, de nouveaux cahiers des charges. En 2019, nous avons lancé celui du secteur hôtelier, où nous avons pu justement créer des ponts et des passerelles entre le secteur du tourisme et le secteur industriel et manufacturier. Et aujourd'hui, en 2022, nous avons vraiment l'immense plaisir, au bout de 2 ans de travail, de lancer ce cahier des charges service. Pour le Made in Maurice, c'était important vraiment de venir reconnaître le secteur des services comme pôle économique de croissance important de notre pays et surtout de venir valoriser tout ce qu'il représente. Un capital intellectuel, de l'expertise, du savoir-faire, de la créativité, de l'innovation et le génie mauricien à défendre. Comme pour chacun de nos cahiers des charges, nous avons été accompagnés par notre partenaire stratégique qualité, la SGS, et nous avons pu effectivement établir un vrai cahier des charges et surtout des critères qui peuvent aujourd'hui nous permettre de qualifier un service Made in Maurice. Les critères sont 80% d'actionnariat mauricien, une culture d'entreprise avec un ADN mauricien, un parcours client, un engagement sérieux, rigoureux en termes de développement durable, et bien sûr l'expertise et la qualité mauricienne. Circus offre un service Made in Maurice puisque nous avons à cœur de comprendre la société mauricienne sous toutes ses facettes et de l'intégrer au cœur de chacune de nos campagnes. Parce que nous croyons dans le savoir-faire de nos techniciens et ingénieurs mauriciens à pouvoir répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Nous sommes encore plus fiers de compter 50% de femmes dans notre effectif. Car nous valorisons le capital humain mauricien et nous connaissons le marché de l'emploi local. Nous avons le privilège de placer une personne chaque jour dans un emploi permanent. Nous avons décidé de rejoindre le Made in Maurice parce que nous croyons au collaboratif, parce que nous mettons en avant la prise d'initiative et finalement la volonté de transformer le tissu économique. Nous offrons des services Made in Maurice parce que la solidarité est au cœur même de notre métier. À MUA, nous souhaitons être proches de nos clients, de leur mode de vie, qu'ils souhaitent assurer une moto ou un motocross. Le Made in Maurice représente le dynamisme et la diversité de l'écosystème entrepreneurial mauricien. Pour Funkis, l'objectif est de continuer à nous développer fortement sur Maurice et dans les prochains mois, commencer à regarder dans la région des modèles de croissance. Pour nous, le Made in Maurice, c'est de reconnaître notre contribution comme pionnier de l'énergie verte sur l'île. Nos ambitions sont accélérer la transition énergétique en Maurice en proposant des solutions agrivoltaïques aux agriculteurs, exporter notre savoir-faire dans la région tout en nous engageant dans des actions citoyennes. Nous avons l'intention d'exporter nos services sur la région, Madagascar et l'Afrique. Et nous avons aussi le souhait de diversifier nos services autour des solutions axées sur la formation et le conseil en ressources humaines. Au centre de ce développement, nous allons mettre l'expérience employée, qui est pour nous clé pour les entreprises et déterminante aujourd'hui d'emmener l'expérience employée au même niveau que l'expérience client et de faire en sorte que le bonheur de l'entreprise ne soit pas un mythe, mais une réalité que les salariés utilisent au quotidien. Un service Made in Maurice pour vous, c'est puiser finalement dans ce qu'on a de plus précieux en tant que mauricien, c'est-à-dire la capacité à comprendre les cultures humaines. Et c'est ça qui a fait notre force aujourd'hui à l'international quand on a gagné certains clients hors du Maurice, c'est notre capacité à comprendre et à s'adapter aux différentes cultures. Je dois avoir une et erreur dans mon ça, seul code. Mauricien. J'ai une autorisation.
En tant que nouvel adhérent de Made in Maurice, nous comptons être les fiers ambassadeurs d'une industrie des services mauriciens de qualité. Voici Enam Lamel. Si comme Proactive, Funkis, Nil Énergie, MUA ou Circus, vous êtes fiers de la qualité de votre service et de son empreinte locale, rejoignez-nous. Ensemble, nous serons toujours plus forts pour faire rayonner le Made in Maurice au niveau local, mais aussi au niveau international. Découvert tout de suite, c'est le moment de nous rejoindre, car il y a un mouvement qui est en place et le train est parti. Donc peut-être, le mot du jour en fait a quand même été cahier de charge. Cahier de charge qui implique des critères, une complexité à la chose, et peut-être quelque chose qui peut être expliqué par Daniel Julie, le directeur régional du pôle de certification et de formation de la SGS à Maurice. Et donc Daniel, t'invite à nous rejoindre pour nous en dire plus sur le cahier de charge. Merci. Bonjour à tous. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion aussi que nous sommes présents aujourd'hui pour le lancement du cahier des charges de l'industrie des services. Félicitations tout d'abord aux équipes de Made in Maurice pour ce beau projet qui fera encore plus rayonner le savoir-faire mauricien. Pour la petite histoire, cela fait 10 ans que nous accompagnons Made in Maurice en tant que partenaire qualité privilégié. Nous avons travaillé sur la création de plusieurs cahiers de charges du label, tels que le secteur industriel, l'agroalimentaire, le textile, l'hôtellerie, le secteur créatif et culturel, entre autres. Avec notre expertise, notre indépendance et notre impartialité, nous agissons aussi en tant qu'organisme certificateur du label via des visites de conformité. Aujourd'hui vient donc s'ajouter un nouveau cahier des charges, celui pour l'industrie des services. L'industrie des services a ceci de spécial qu'elle joue un rôle clé dans le développement économique moderne. En effet, le secteur des services est aujourd'hui le secteur le plus important de l'économie mondiale en termes de valeur ajoutée. À Maurice, ce secteur occupe une place importante dans notre économie. C'est dans cet esprit, et aussi avec notre besoin constant d'innover, que le cahier des charges pour l'industrie des services a vu le jour. Il est le fruit d'un travail conjoint entre les équipes de Made in Maurice et celles de la SGS. Au niveau du groupe SGS, nous bénéficions d'une expérience unique avec plus de 230 référentiels validés et des responsables projets experts dans leur secteur respectif. Pour l'élaboration de ce cahier des charges, un responsable projet a été identifié chez AGS. En l'occurrence, ma collaboratrice Marjorie Claire, malheureusement pas présente aujourd'hui pour des raisons de santé, elle a coordonné un groupe de travail qui a défini les engagements à respecter qui figurent dans le cahier des charges. Un comité de certification indépendant, constitué de professionnels, a statué sur le niveau de ce cahier des charges. Les entités souhaitant obtenir le label doivent se mettre en conformité avec le dit cahier des charges validé, qui en bref s'agit d'une méthode simple pour mener une démarche qualité. L'obtention de ce label, qui est un acte volontaire pouvant procurer aux entreprises un avantage concurrentiel, et la reconnaissance par un organisme tierce indépendant de l'engagement de l'entreprise à offrir à ses clients des prestations de services de qualité, répondant à des caractéristiques définies. Ce label s'applique à toutes les activités de service destinées aux particuliers comme aux professionnels. Cela consiste à analyser le fonctionnement d'une entreprise. Nous abordons d'abord l'aspect légal avec notamment la revue documentaire pour vérifier par exemple le certificat d'enregistrement, l'actionnariat, etc. Nous nous attardons sur les moyens mis en œuvre pour capitaliser sur la valeur de la ressource humaine mauricienne et l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable économique mauricien. Nous enchaînons avec la culture d'entreprise
Les thèmes clés sont l'expérience collaborateur au service de l'expérience client. Les moyens mis en œuvre pour définir l'ancrage et les spécificités locales, mais aussi pour communiquer sur la culture d'entreprise mauricienne. Nous prenons en considération les exigences opérationnelles, comme le contexte, le leadership, la planification et les ressources, entre autres. Nous suivons le parcours et l'expérience client, la perception de la satisfaction des clients. Nous vérifions aussi les éléments d'amélioration continue, les objectifs de développement durable et finalement les bonnes pratiques. Les engagements pris sont le reflet des attentes clients. Celles-ci sont au cœur du processus. La définition d'engagement clair donne des objectifs identifiés au personnel. En l'impliquant sur des résultats, le label devient un outil de motivation et de fidélisation. Pour les réseaux répartis sur des sites multiples, on n'en a pas le cas encore ici, mais le label homogénise les pratiques. Il garantit aussi aux consommateurs des prestations identiques, quel que soit le site. Le cahier des charges n'est pas figé. Il s'agit d'une démarche évolutive. Si les prestations évoluent, le cahier des charges peut faire l'objet de compléments ou de modifications. Il y a par conséquent une corrélation forte entre l'évolution des prestations ou des métiers et les engagements labellisés. La définition de standard qualité fiabilise la qualité de service des entreprises et le niveau de satisfaction client. Nous avons, comme évoqué plus tôt, dans un premier temps, travaillé, je ne serai pas audité, mais travaillé en collaboration avec 5 entreprises ici présentes, dont MUA, Circus, Proactive, Lille Énergie et Funkis, des entreprises dynamiques, efficaces, pionnières pour certaines dans leur domaine de compétences. Au nom de l'équipe, je tiens à vous remercier pour votre collaboration et partage durant nos interventions chez vous. Cela a grandement aidé à peaufiner et finaliser ce cahier des charges. Toutes ces entreprises et les personnes que nous avons rencontrées poursuivent un but commun, assurer un standard de qualité élevé et contribuer à la valorisation du savoir-faire mauricien. Pour terminer, je tiens encore une fois à remercier l'équipe de Made in Maurice. Travailler à leur côté sur ce projet a été une nouvelle fois une très belle aventure, faite de découvertes et de rencontres extraordinaires et enrichissantes. Nous sommes fiers à l'AGS d'y avoir apporté notre contribution et de pouvoir aussi dire « et nous la paix ». Merci beaucoup, Daniel. Chérine et Vincent ont expliqué le parcours qui a mené à la création de ce cahier de charge. Daniel vous a expliqué le comment de ce cahier de charge. Comme quoi, le cahier de charge est vraiment le mot d'ordre. Je pense qu'on devrait parler quand même des principaux intéressés, des premiers qui ont ouvert ce cahier de charge. Donc, nos premiers adhérents que j'invite à prendre place. Et je crois que Chérine, j'aurais besoin de ton aide. Voilà. Funkis, Proactive, Circus, MUA. Si vous pouvez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Les chaises rouges sont à votre disposition. On va essayer de ne pas vous faire redire les choses qu'on va éventuellement écouter dans la vidéo. Encore une fois, désolé pour ce problème technique. C'est bien montré qu'on n'y échappe pas parfois. Alors, voilà, quelques questions peut-être pour que les personnes présentes puissent comprendre un peu mieux l'impact que cette démarche aura eu sur les uns, sur les autres, ou quelles étaient vos motivations, etc. Donc la première question, elle est simple, c'est qu'avez-vous retenu du processus de labellisation, et pour pas qu'on fasse non plus trop attendre les auditeurs. Je poserai cette question donc plus précisément à Jennifer, Vincent et Delphine. Donc, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu de ce processus de labellisation? Je me souviens au matin de notre première rencontre chez toi. Qu'est-ce que tu aurais retenu? Bien, tu veux bien lui donner ton micro, s'il te plaît? Alors, bonjour tout le monde. Ce que nous avons retenu, nous, c'est la rigueur, l'attention au détail, le sens d'analyse et d'observation de l'équipe qui était là.
Mais surtout, parce que nous sommes dans les ressources humaines et c'est quelque chose qui nous touche, la bienveillance de nos interlocuteurs. Ils étaient vraiment là pour expliquer, ils étaient vraiment là pour écouter, et ils n'étaient pas juste là pour auditer. Parce qu'on sait encore plus aujourd'hui comment les auditeurs sont des gens importants. et là, c'était vraiment une expérience agréable qui a été faite en toute amitié, mais avec tout le sérieux que la démarche demande aussi. Donc voilà. Merci de faire proactive. Salut à tous. Moi, ce qui m'a le plus marqué, disons plus dans le cahier des charges, c'est l'aspect humain et la précision avec laquelle le cahier des charges parle de l'importance de nos équipes et d'à quel point il est important de placer l'homme et la femme au cœur de tout ce que nous faisons. Je dis tout le temps, il y a des industries dont les assets, c'est des murs, des machines, des usines, d'autres des terrains, des grands terrains. Nous, notre asset, c'est notre esprit, notre âme, et finalement, ce sont les gens. Donc il n'y a pas de service sans apport de cette intelligence mauricienne. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans le cahier des charges, c'est ça qui m'a le plus plu. Merci, Vincent. Delphine, du côté d'AMUA. Bonjour à tous. Alors, du côté d'AMUA, c'est vrai que tu parlais d'auditeurs, surtout dans les services financiers, quand on n'entend pas aller dans le corps, on nous dit les équipes sont figées. Et or là, on a eu la chance justement d'avoir ce travail de collaboration, justement, dont Daniel parlait. Donc, on est parti assez fringant, on sait, on est déjà passé par là. Eh bien, on a été quand même bien titillé finalement de se dire, ok, on a très bien fait sur tout ce qui est obligations légales, bonnes pratiques, etc. Mais ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'ils nous ont amené à voir où est-ce qu'on va être encore dans l'amélioration continue, notamment sur la formalisation, justement, du parcours client, de l'attente et de comment finalement maintenir ce niveau d'excellence dans la qualité de service, et ça nous a vraiment fait nous remettre en question. Donc la rigueur et une remise en question pour continuer finalement à viser un perpétuel axe vers la qualité de service. Aujourd'hui, dans notre environnement de haute compétition, on a beau dire, on a beau faire, une police d'assurance, c'est une police d'assurance, et ce qui fait la différence, c'est ce service client. C'est donner du sens à finalement la solidarité et l'assurance. Je rebondis sur le mot donner du sens parce que c'est exactement notre motto dans tout ce qu'on essaye de faire avec tout le réseau, c'est comment donner du sens et comment le montrer ce sens. Donc merci pour vos témoignages, et en effet c'est vrai que d'un point de vue pour nous qui faisons souvent des visites en entreprise, que ce soit tout secteur confondu, il y a toujours cette perspective en fait que permet le parcours et que permet la labellisation et les cahiers des charges. Cette perspective-là, quand on est entrepreneur au four et au moulin et à tout gérer en même temps, elle n'est pas facile à prendre, dans le sens où ça prend un temps donné, ça prend un temps d'arrêt, un temps de réflexion et surtout une mise en perspective. Donc il y a beaucoup aussi, et on vous remercie d'avoir joué le jeu parce qu'il faut aussi beaucoup d'humilité. Nous, on arrive chez vous avec nos gros sabots, les Maurice et SGS, et parfois on est un peu regardé comme ça en disant mais qu'est-ce qu'ils vont venir regarder dans nos cuisines? Et c'est un peu, on intervient un peu dans leur quotidien, et c'est vrai que c'est toujours fait avec bienveillance, et surtout dans l'idée de comprendre comment se font les choses, comment sont les gens, comment ça se passe au quotidien. Et cette perspective-là, je pense que tout le monde gagne tôt ou tard à le faire ou à l'obtenir grâce au parcours Made in Maurice, parce que ça permet non seulement des remises en question, mais surtout des rebonds et des rebondissements encore plus intéressants. Yann, je te laisse pour la suite. Yes. Alors, question qu'on voulait poser justement, c'est est-ce qu'on mesure bien aujourd'hui la contribution de l'industrie des services à notre économie? Donc c'est une question à vous cinq. Peut-être on va commencer avec Paul. Bonjour à tous. C'est une bonne question. J'ai pas trop les statistiques là, mais je pense que l'industrie des services, c'est vraiment ça qui drive l'économie mauricienne aujourd'hui. On n'a qu'à voir surtout le poids des services financiers, des management companies.
et puis des fintech qui commencent à faire leur trou, leur percée. Donc cette part va faire que grandir, parce que encore une fois, je reprends ce que Vincent a dit. Je pense que la plus grande richesse qu'on a à Maurice, c'est notre capital humain, et qu'il faut continuer à le valoriser, à le mettre en avant. Et la démarche de Made in Maurice de lancer ce nouveau label pour le 7e, pour les services, est tout à fait bienvenu. Et j'espère que ça en pourra avoir aussi d'autres acteurs de ce secteur à rejoindre le label. Si je peux rajouter pour le service, je crois que ça prend son ampleur petit à petit, parce que le savoir-faire mauricien, surtout après Covid, on a expériencé, il y a beaucoup de choses que ce qu'on devait attendre de l'extérieur a été fait par nos gens locaux. On a pris le challenge, on a fait des énormes progrès, réglé les problèmes, et il faut que ce service soit beaucoup plus valorisé, surtout qu'on connaît que pour éviter qu'il y ait le brain drain, les gens qui partent parce qu'ils n'ont pas les possibilités d'exercer correctement dans le pays. Donc c'est très important qu'on valorise un peu plus, on donne beaucoup plus d'appétence aux industries, aux sociétés qui investissent dedans. Alors moi j'aimerais juste rajouter que ce que nous commercialisons dans les services, c'est la qualité. C'est la qualité des gens, c'est la qualité de la prestation. Il n'y a pas de produit. Donc le cœur de ce que nous vendons, c'est la qualité. Et je pense que souvent, malheureusement, surtout face aux prestataires internationaux, les firmes internationales, on sous-estime la capacité locale. Et on sous-estime surtout à tort un grand atout qui est la connaissance de la culture mauricienne, qui vraiment est un game changer, en tout cas nous dans notre métier. Connaître la culture est un avantage extrêmement fort. Et deuxième point, ce serait peut-être que avec la qualité, on a l'avantage du prix quand on travaille en local. Il ne faut pas oublier que le prix à l'international est beaucoup plus élevé. Donc voilà, ces deux atouts, je pense, qui souvent, on a tendance à penser que les meilleurs sont ailleurs. Et à Maurice, ça arrive très très souvent, surtout dans les grands corporés. Ben non, des fois, les meilleurs sont pas loin. Il faut juste les essayer pour voir. Donc voilà. Merci. Absolument, Jennifer, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Je pense qu'en tant qu'industrie de service, au-delà de l'aspect humain dont on a beaucoup parlé, mais on sous-estime beaucoup à Maurice notre point de différenciation, qui est notre capacité à comprendre les cultures et les différentes cultures. Nous sommes nés entourés de toutes ces différentes cultures, et aujourd'hui, c'est un atout extrêmement important pour nous à l'international. Quand on va travailler ailleurs, ce que les gens nous disent, c'est vous les Mauriciens, vous avez une capacité d'interaction, vous avez une sensibilité humaine et relationnelle qui n'existe nulle part ailleurs. Et ça vient de notre richesse culturelle à nous tous. Et en tout cas, pour nous, ça a souvent fait la différence à l'étranger. On est souvent en compétition, par exemple, contre les Sud-Africains, en Afrique de l'Est, et les clients nous disent votre capacité à comprendre les cultures, vous n'avez aucun problème à comprendre une culture kenyane ou à comprendre une autre culture, puisque vous êtes baigné dedans et c'est naturel pour vous. Et je pense que ça, c'est vraiment un atout sur lequel, en tant qu'industrie de service, on devrait capitaliser beaucoup plus. Sur lequel on devrait capitaliser beaucoup plus. Donc, juste pour rajouter, c'est vrai, hein, on ne réalise pas vraiment. Il y a quelques années, quand quelqu'un avait quelque chose de sympa, il allait dire « Eh, pas Maurice, ça !» Les autres dit non, ils ont dit « Made in Maurice !» Et finalement, MUA, anciennement Mauritius Union Assurance, ben c'est ça, c'est des Mauriciens, c'est une entreprise très fièrement indépendante, sans nécessairement de support ou de marché captif, donc qui reflète bien cette envie mauricienne de manzoni et de tracer la route. Et avec cette expertise, il a nous la met là-dedans, il a nous l'esprit là-dedans, il a nous savoir-faire là-dedans, que nous avons d'ailleurs exporté sur nos 4 filiales africaines en Afrique de l'Est.
Et on est très fiers, comme Vincent disait, on discute avec des régulateurs, on discute avec des réassureurs internationaux, et voilà, le niveau est là, la capacité d'adaptation est là. Donc effectivement, ces services financiers en ce qui nous concerne, c'est tellement mauricien, et c'est tellement empreint par exemple, des 550 familles mauriciennes que représente la MUA, 800 si on ajoute nos collègues africains. Et c'est cette expertise-là, c'est être avec le Mauricien qui rentre dans sa voiture le matin, prend sa moto, ou qui a son groupe hôtelier vraiment assuré, quoi. Donc oui, il était temps de mettre en valeur l'apport de ces services version Made in Maurice. Merci beaucoup. Donc, on parle bien de génie mauricien à défendre. Donc, merci d'avoir rappelé, effectivement, et là, nous la met là-dedans, et là, nous là-dedans. Et c'est justement, quand on dit que le Made in Maurice, c'est bien plus qu'un label, c'est devenu un étendard. Et il appartient à tout le monde. Et c'est ça l'objectif, c'est que tout le monde s'en empare. Et qu'aujourd'hui, encore une fois, je raconte une anecdote parce que j'étais à l'Assemblée Générale de la RIM il y a quelques semaines, et le ministre du Tourisme saluer tous les efforts et le travail effectué par le secteur touristique, la reconnaissance aussi bien sûr de l'aide du gouvernement. Mais je me disais qu'aujourd'hui, il serait peut-être intéressant de mettre tout le monde dans le même panier sur cette contribution qu'a aujourd'hui le secteur du tourisme, certes, mais qui n'existerait pas sans les autres industries connexes. L'interdépendance, elle ne peut plus être cachée. Au contraire, elle doit être montrée, expliquée. Et c'est aussi ça qui rajouterait de la valeur ajoutée à l'offre que l'on met en avant devant nos touristes. Ce n'est plus juste une chambre d'hôtel avec vue sur horizon et cocotier, mais au contraire, si on s'est redressé, si on s'est remis debout aussi fortement, c'est bien parce qu'il y a eu des complémentarités, des gens qui s'y sont mis, comme tu l'as dit toi-même, des cerveaux humains, de la volonté mauricienne à reconstruire, à rebâtir. Et ce secteur du tourisme, par exemple, ne se serait pas fait seul. Pardon. Il y a justement tout l'armée là-dedans. Donc voilà, je suis allée voir le ministre d'ailleurs pour lui parler de ça après en disant qu'aujourd'hui il faut intégrer tous les secteurs parce qu'il est grand temps qu'on parle de collaboratif. Aujourd'hui, plus personne ne peut œuvrer seul. La collaboration est un no-brainer, dans le sens où c'est une évidence pour co-construire le Maurice de demain. La dernière question, plutôt simple, et on vous demandera juste de répondre en quelques mots, et s'applique à tout le monde. Donc, quelle est la valeur que cette labellisation Made in Maurice vous a apporté? Je pense que ce serait intéressant parce que vous avez donc 5 secteurs complètement différents. Et donc, ce serait intéressant que tout le monde vous entende sur ce que ce label, en termes de valeur, vous a apporté à vos équipes, à votre management, à votre entreprise et votre marque, in fine. Parce qu'au Made in Maurice, on défend d'abord et avant tout des marques locales fortes, fières et reconnues. Jennifer, tu as le micro en main, je te laisse commencer. Alors, je pense que ce que ça apporte, c'est... Je crois qu'aujourd'hui, les entrepreneurs travaillent beaucoup seuls et que ça apporte un mouvement rassembleur, fédérateur, axé autour d'un sens d'appartenance qui finalement, quel que soit ce qu'on fait, nous rassemble sur ce côté mauricien. Donc on a tout ça en commun à la fin de la journée. Et je pense que ces années Covid ont été nous ont particulièrement isolés. Et que là, ça remet un petit peu dans la lumière, un peu tout ce côté. Donc il y a une émotion très forte par rapport à ce côté national, qui je pense est aujourd'hui ce qui caractérise cette démarche. D'autre part, il y a un gage de qualité, il y a une reconnaissance que ça apporte, et aussi un travail dur qui est récompensé à travers cette labellisation. Et je pense que ce que je souhaite en tout cas pour la démarche, c'est que ça rende les entreprises mauriciennes, qu'elles soient des PME ou des corporates, plus SME inclusives, vraiment axées sur cet élan de solidarité, même dans les décisions commerciales, les décisions business, et se rendre compte de l'impact d'un choix comme ça sur une économie locale, et vraiment prendre le temps de la réflexion quand on choisit ses prestataires. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de tuerie pour des gens, c'est une question de salaire, c'est une question de nourrir des familles mauriciennes, en fait. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier.
Absolument, merci. Avant de donner la parole, je suis obligée de rebondir sur ce que tu dis. On a lancé effectivement il y a quelques semaines le Made in Maurice Pledge, qui est un autre outil dont on est très fiers, justement par rapport à ce que tu dis. Comment intégrer le Made in Maurice, les marques Made in Maurice, à la fois produits et services, dans la chaîne de valeur d'une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne et grande. On peut tous s'engager à avoir plus de Made in Maurice. On donne toujours le choix, on ne force personne par rapport à ça, mais en tout cas le pledge vient montrer que toute entreprise, tout hôtel, tout grand groupe, petit groupe peut s'engager sur des petites choses comme l'heure du thé Made in Maurice, par exemple. Ça peut commencer par des tout petits pas, mais c'est important aujourd'hui aussi de mesurer l'impact que l'on peut avoir justement par rapport à cette inclusion et par rapport aux impacts et aux retombées positives sur les emplois, sur le savoir-faire, sur la valeur ajoutée créée, sur l'innovation qui est en mouvement, etc. Donc je laisse la parole avec toujours la même question. Quelle est la valeur de cette labellisation, peut-être Prakash? Oui, pour nous, cette labellisation nous a aidé beaucoup parce que sachez que le groupe quand même c'est un groupe 100% mauricien. Et en peu de temps, vous avez eu 2 sociétés du groupe qui sont labellisées. Et pour nous, les ressources humaines, nos équipes de membres, quand même, tout le staff chez Lille Énergie de l'entreprise, ça vaut beaucoup. Parce que chez nous, le savoir-faire, l'intégration des gens dans l'équipe et aussi donner un service de qualité. Et là, on a bien compris les enjeux qui viennent avec le label. Il faut être toujours aux normes, aux standards. Et chez nous, surtout avec les normes environnementales, sociales et la bonne gouvernance, on vise beaucoup dessus parce qu'on travaille avec des grandes sociétés étrangères. Et allez comprendre, nous-mêmes, nous on a fait l'expérience là, pas plus tard qu'hier, comment une société comme BYD, le leader mondial des véhicules électriques, a pu signer avec la première société africaine qui est Lille Énergie pour sa représentation en Afrique. Allez comprendre, aujourd'hui, nous, Merci. Donc effectivement, donc, au bout de 75 années aux côtés des Mauriciens, pour nous d'abord, c'est un grand merci à Made in Maurice, avec le support d'SGS, d'avoir passé l'examen, d'être labellisé. C'est avant tout une fierté. D'être aussi le premier assureur, donc au niveau des services financiers à Maurice, d'avoir relevé le défi, d'avoir mis l'énergie nécessaire à obtenir ce label auquel nous croyons. Tout simplement parce que notre stratégie, au-delà des enjeux financiers, est d'être un assureur responsable, d'être l'assureur de tous les Mauriciens. Et vraiment, we walk the talk. Et ce label Made in Maurice correspond tellement à ces valeurs, de mettre en lumière le savoir-faire mauricien, aspect local. Tous nos partenaires, notre écosystème d'assurance, que ce soit un surveyor, un towing, un loss adjuster, comme on les appelle, tout ça, c'est des moments où nous faisons appel à l'expertise des Mauriciens, des plus petites entreprises que nous défendons, tant en termes de partenaires que d'offres assurantielles, et aussi de la mise en valeur de tout cet écosystème finalement pour les Mauriciens et avec les Mauriciens. Donc très très fiers de partager donc cette estrade-là avec nos différentes confrères et autres entreprises mauriciennes. Je rejoins le fait de ce côté fédérateur. Portons haut notre quadricolore et soyons fiers finalement de ce que nous savons faire. Évidemment, tout n'est pas parfait et ça on l'a vu aussi, donc on a pris un engagement par rapport aux différents critères du cahier de charge qui n'étaient pas nécessairement dans la partie très très haute, avec par exemple notre CFO responsable d'un projet sur le procurement local, le Head of Strategy aussi qui s'est engagé avec des étapes très très formalisées avec SGS pour être au niveau et pour donner toute la valeur à ce gage de qualité. Je crois qu'ici, ce qu'on doit vraiment être les ambassadeurs, les fiers ambassadeurs, que Made in Maurice, c'est un gage de qualité et ce n'est pas qu'une belle étiquette. On est vraiment motivé par ça et ça correspond donc à nos valeurs de solidarité, parce que l'assurance, c'est avant tout la solidarité.
et la capacité finalement d'inclure les Mauriciens et les autres. On reste ouvert évidemment, puisque Maurice aussi c'est ce melting pot, et elle atteint des objectifs communs de faire voler bien haut notre quadricolore mauricien. Merci. Ouais. Ce que ça représente pour Circus, c'est une fierté comme tout le monde. Pour nous, ça, comme l'a rappelé Vincent Darifat, merci pour ce petit clin d'œil. C'est vrai qu'on a accompagné le label depuis le jour 1. Donc, nous, ça fait 10 ans qu'on rêve de pouvoir être labellisé nous aussi. Mais c'est dans notre ADN. Circus, depuis le premier jour, a eu à cœur et vraiment comme raison d'être de valoriser la culture mauricienne. C'est ce qu'on a fait dans l'ensemble de nos communications à travers des campagnes assez iconiques. On a été parmi les premiers à communiquer en créole, on a été parmi les premiers à utiliser la graphie créole comme il se doit. Nous, la bière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais plus récemment Pepsi, moi, au content. Pepsi est un bon exemple, parce que c'est une marque internationale, mais qu'on a complètement localisée. Donc notre mission, c'est vraiment d'être le lien entre les entreprises et les consommateurs. Donc on est ce lien qui aide les entreprises à parler aux consommateurs, et ce lien qui aide les entreprises à comprendre les consommateurs, leurs besoins, leurs attentes, leurs insights. Donc extrêmement fier aussi de partager l'instant avec de si belles entreprises innovantes qui placent l'humain au cœur, un MUA, un étendard mauricien, et Lille, bravo pour cette signature. Donc fier d'être parmi ceux-là et déterminé plus que jamais à faire Maurice briller loin, fort et allez. Nous sommes très heureux de faire partie de la famille Made in Maurice. Ça fait 3 ans ou 2 ans qu'on discute avec Marie-Noël et Chirine et qu'on essaye de collaborer. Je pense que les 2 mots qui reviennent de toutes les différentes interventions, c'est vraiment collaboration et faire partie de Made in Maurice continuera pour chacun de ce présent aujourd'hui d'avoir une plus grande collaboration et aussi un plus grand impact dans tout ce qu'on fait, et qui, par exemple, nous, à notre niveau de Funkis, notre mission, c'est de simplifier, démocratiser l'accès au financement pour les PME mauriciennes. Donc, faire partie de Made in Maurice sera un levier supplémentaire dans cet objectif-là. Et peut-être ce qu'il faudra faire aussi, c'est organiser un event pour toutes les entreprises qu'on a financées et les présenter le Made in Maurice pour celles qui ne sont pas encore présentes, pour qu'elles puissent devenir membres à leur tour. Voilà. Merci. Pas tomber dans l'oreille. Alors, le prochain, c'est. Le prochain, c'est sur Funkis. Funkis, Paul, s'il te plaît. Voilà, photo solennelle. On n'y échappe pas. Merci d'ailleurs à nos amis de la presse qui sont toujours fidèles, à MBC également. C'est grâce à vous aussi si le label est rendu là où il est aujourd'hui. Donc merci d'être cette caisse de résonance, bien important. Prochain, MUA, Delphine Annie. Notre président, Yannick Apassani, donc remet le certificat à Prakacharnia, qui est par ailleurs administrateur à l'AMM également. Et enfin, last but not least. Ça vaut beaucoup celui-là. Il est né là depuis avant le début.
Absolument. Ça fait partie de l'histoire du Made in Maurice, c'est sûr. Merci beaucoup à vous tous. Pour le mot de la fin, j'invite notre président Yannick Plassamy. Merci d'être présent aujourd'hui. Moi, je suis ravi que Vincent a fait des mots d'introduction parce que ça commence toujours par une belle idée. Ça commence toujours par cette envie de faire. Je pense qu'il faut vraiment saluer les membres fondateurs qui ont initié le label Made in Maurice. Je voudrais juste, pour le mot de la fin, revenir sur une question qu'on m'a posée récemment et Chirine était présent. On m'a posé une question, on m'a dit, vous vous diversifiez, vous êtes quand même allé très très loin de ce Made in Maurice initial, qui était fait par les industriels, pour les labels mauriciens, pour les produits mauriciens. Vous diversifiez beaucoup. Avez-vous peur de vous perdre? Je vais répondre par la première phrase d'un poème. C'est vrai, un industriel qui fait de la poésie, c'est rare. C'est du XVIe siècle, donc c'est John Donne qui avait écrit No man is an island entirely to himself, donc c'est la première phrase. Donc, no man is an island, no manufacturing company is an island. On ne peut pas travailler sans le secteur du service. On a besoin de tout autour de nous. On est un écosystème, on travaille avec nos fournisseurs, on travaille avec des fournisseurs de produits, de matières premières, c'est vrai, on travaille aussi avec des fournisseurs de services. Donc, no man is an island. Et pour répondre à la deuxième partie de cette question, n'avez-vous pas peur de vous diversifier et trop vous diversifier et de vous perdre dans vos origines? Donc, no man is an island entirely to himself. Tant qu'on aura nos membres fondateurs à côté de nous qui nous rappellent quelles sont nos origines, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on est en train de faire, donc on sera toujours dans quelle direction on est. On sera toujours dans une diversification guide pour amener de la valeur ajoutée à ce beau label du Made in Maurice. Donc pour finir, je félicite déjà les nouveaux adhérents du Made in Maurice et du label Made in Maurice et surtout l'équipe qui est derrière. Donc l'équipe du Made in Maurice et surtout l'équipe de SGS qui parcourt ce beau cheminement avec nous depuis ces 10 dernières années. Merci à tous pour votre présence. Je laisse la parole, le mot de la fin à Chirine. J'ai envie trop de poésie et je crois qu'on n'en a pas suffisamment. Donc j'aime bien l'idée qu'à chaque fois que tu interviennes, tu nous amènes un nouveau poème. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait lancer, une tradition. Merci encore à tous. Et je pense que mon merci ne serait pas complet si je ne remettais pas une lettre de noblesse à la superbe équipe qui travaille à mes côtés jour et nuit. Jour et nuit, parce que le Made in Maurice, quand on l'a dans la peau, il ne nous quitte pas, ou quitte jamais. C'est pour ça que je parle de la nuit. Et donc, Yann, bien sûr, ce projet n'aurait pas été possible sans Yann Samuel Lojean, à nos côtés également. Yannick aussi, que vous êtes bien connaître. Sandrine Kouaoui, notre nouvelle directrice de l'AMM. Catherine Miller, photographe pour le Made in Maurice depuis quelques années déjà, qui connaît aussi nos entreprises. Je salue Alexandra, qui est de Circus, qui est quelque part notre bras droit aussi, parce qu'à travers le label que tu accompagnes à nos côtés, il y a de toi aussi dans cette marque. Et tu es toujours force de proposition et pleine d'idées. Et cette marque, elle vibre aussi à travers toi. Donc, merci pour ça. Mon regard continue. Cette rencontre n'aurait pas été possible, bien sûr, sans l'expertise et l'incroyable Marie-Noël Elissac, que j'espère que vous connaissez tous à l'écouter. Et si vous ne la connaissez pas, il n'est pas trop tard d'en bien faire. Et bien sûr, Daniel, Julie, notre partenaire, et toute ton équipe, Marjorie, Rosida et toutes les auditrices avec qui on travaille de façon acharnée. Tana, merci aussi pour tout ce que tu fais. Ania, qui est en voyage, donc il ne pouvait pas être là à nos côtés aujourd'hui. Je n'oublie personne, mais surtout nos administrateurs. Julien, merci aussi d'être à nos côtés. Julien Audibert est également administrateur à l'AMM. C'est important d'avoir des présences comme celle-là, parce que ça nous conforte sur le chemin, justement, qui semble parfois, pour certains, être de traverse, mais non, on la connaît, la route, et pour nous, elle est toute droite, et sky is the limit. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci pour le moment vite, si vous voulez vous restaurer, en tout cas, faire la bouche double, comme on dit, après toutes ces bonnes paroles. Merci à tous.